Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur nous tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici le prophète Élisée Kouakou, et je suis heureux de vous retrouver par la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour ce moment que nous avons ensemble, c'est-à-dire la soirée prophétique de miracles. Gloire à Dieu. Enfants de Dieu, je voudrais que l'on puisse prendre ensemble ce verset qui est en Ézéchiel le chapitre 37. Ézéchiel le chapitre 37, le verset... Ézéchiel 37, Shatanama Sokodi, le verset 3. Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce verset. Enfant de Dieu, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Donc il me dit, il s'agit donc du Seigneur qui parle à Ézéchiel. Et donc je répondis, c'est Ézéchiel naturellement. Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Bien-aimé, si le Seigneur pose cette question, on va aller sur la base de choses au début de ce qu'on sait, parce que naturellement, c'est pas la première fois que tu vois ce verset. Ce verset s'inscrit dans une trame que tu dois savoir, à savoir donc des ossements desséchés, des ossements éparpillés, tout secs, donc dans une vallée. Alléluia, dans une vallée. Et aujourd'hui, nous allons, comme je le disais, nous focaliser là-dessus. Et on va commencer par comprendre que pourquoi Dieu pose cette question à Ézéchiel. Pourquoi pose-t-il la question à Ézéchiel? La talavase keleviko la talavase. Lobobo selete biko hatananama. Lobo soke ne. Désolé donc pour cette interruption. Enfant de Dieu, Ézéchiel 37.3, le Seigneur pose cette question à Ézéchiel pour une bonne raison déjà. Et quand il pose la question, ces eaux pourront-ils revivre? Quand il pose la question, c'est pas parce que ces eaux ressemblent à quelque chose qui peut revivre. Quand le Seigneur pose la question à Ézéchiel, c'est parce que à vue d'homme, donc dans le sens physique du terme, il y a de quoi poser la question, il y a de quoi se poser la question. Le Seigneur pose la question à Ézéchiel
Parce que lorsqu'on regarde la situation, lorsqu'on regarde ce qui se passe là, ce jour-là, il y a réellement de quoi douter que ces eaux puissent revivre. Enfant de Dieu, c'est dit que la situation qui est présente, la situation qui est présentée là, la situation qui est présente, la situation qui est actuelle, est une situation qui, en principe, donne tout le loisir de douter qu'elle puisse être changée. Je veux dire en clair que ces eaux étaient arrivées à un tel point de, on va dire d'état sec, de dessèchement, que il y a de quoi poser une telle question parce que en principe ce n'est pas possible. Je veux te dire, à partir de là, enfant de Dieu, sache une chose, lorsque nous parlons du réveil, parce qu'en réalité ce passage d'Ézéchiel 37 parle du réveil, la restauration de ce peuple sur la base donc de ces ossements desséchés éparpillés au départ, c'est un réveil, c'est un processus de réveil. Mais lorsqu'on parle de réveil, on parle de réveil finalement dans les cas les plus extrêmes qui soient. On parle de réveil dans les situations dites in extremis. On parle de réveil dans les situations où il ne semble même plus avoir d'espoir, enfant de Dieu. Est-ce que ça te dit quelque chose? Peut-être que tu es dans une situation où tu as l'impression que justement il n'y a plus d'espoir. Que ce soit par rapport à toi, par rapport à des cas comme on vient de les citer là, on vient de les nommer, les cas de maladie. Parfois c'est une situation de relation avec des personnes, etc. Bien aimé, en réalité, le réveil trouve tout son justificatif, même dans les situations les plus extrêmes. C'est là que le réveil trouve toute sa justification. Enfin, tu ne parleras pas de réveiller quelqu'un qui est, je veux dire, il a à peine endormi et tu dis, ok, je l'ai réveillé. Bon, tu as fait quelque chose. Mais lorsqu'il s'agit de réveiller un mort, on dira quoi? Là, on dira que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Enfant de Dieu, je veux te faire comprendre que la situation dans laquelle tu es actuellement, aussi difficile soit-elle, et surtout aussi extrême qu'elle puisse être, elle est propice pour une action de l'Esprit de Dieu. Elle est propice pour une action de l'onction de réveil. Je veux dire, l'onction de réveil est tout à fait justifiée là pour faire quelque chose pour toi. C'est l'onction de réveil dont tu as besoin et c'est l'onction de réveil qui va se glorifier dans ta vie. Ta situation n'est pas une situation impossible pour Dieu. Elle peut être limite, elle peut être extrême au point qu'on se retrouve dans cette situation où c'est Dieu même qui pose la question, est-ce que ça peut revenir? Est-ce que Ézéchiel, est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? My God. Une situation extrême, une situation humainement parlant impossible, une situation humainement parlant de non-retour, une situation où il n'y a pas d'aboutissement possible. Enfant de Dieu, mais c'est dans une telle situation, dans cette même situation, que l'onction du Saint-Esprit veut se déployer pour faire quelque chose de miraculeux dans ta vie. Oui, lorsqu'on parle du réveil, tu regardes autour de toi, tu vois des gens qui ont rejeté Dieu massivement, si fermés, au point que certainement il y a de quoi se décourager. Au point que si quelqu'un te pose la question, à ton avis, est-ce que ces gens-là, ces gens qui t'entourent là, peuvent croire en Christ, peuvent revenir à Christ? Tu as toute raison dans le physique. Quand tu regardes l'attitude des gens, leur rébellion à Dieu, la manière dont ils ont rejeté Dieu massivement, la manière dont ils fustigent les chrétiens, tu as tout le loisir de croire que non, ça là vraiment, je ne vois pas comment. Et pourtant, je veux te dire ce soir que c'est dans une pareille situation que Dieu veut justement se glorifier et que Dieu va se glorifier. C'est là que nous avons besoin de réveil. C'est là
que nous avons besoin de réveil dans ce peuple qui t'entoure. C'est là que nous avons besoin de réveil dans cette nation dans laquelle tu es. Que la manière dont les gens se comportent autour de toi, que la manière dont ils sont révoltés contre Dieu ou qui blasphèment même le nom de Dieu ne soit pas un frein pour ta foi. Que l'état de sécheresse extrême qui t'entoure, sécheresse spirituelle, ne soit pas un frein pour ta foi. Car je répète, c'est là même que le réveil est justifié. Si les gens ne rejetaient pas Dieu fortement, et puis ils étaient un peu, comme ça arrive bien malheureusement, même si c'est un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Parfois on allait dire non, il n'y a pas besoin de réveil. Parce que quand c'est comme ça, souvent on dit non, les gens sont réveillés, ah ils connaissent Dieu. Enfants de Dieu. C'est dans ces conditions-là, au moment où eux-mêmes sont à l'opposé des choses de Dieu, c'est là qu'ils sont mûrs, c'est là qu'ils sont prêts, c'est là, paradoxalement, qu'ils sont préparés pour le réveil. C'est là qu'ils sont dans la bonne disposition pour être touchés par la puissance du Saint-Esprit. Oui, parce que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et en toute situation, Dieu sait comment se glorifier. Il sait comment retourner une situation en sa faveur. Enfant de Dieu, il n'y a aucune situation, aucun contexte, aucune configuration qui soit plus que la puissance de Dieu. Ta nation a besoin du réveil. Tout le monde le sait. Et ta nation expérimentera le réveil au nom de Jésus. Les sorciers dans ta nation expérimenteront le réveil. Les féticheurs, les marabouts, les blasphémateurs, les adultères, tous ceux qui déshonorent Dieu dans leurs paroles, dans leurs pensées, dans leurs actes, ils vont expérimenter au nom de Jésus un puissant réveil. Alléluia. Jésus disait, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, pourquoi? Parce que les ouvriers ne sont pas suffisamment spirituels. C'est pourquoi à un moment donné, il dit, levez les yeux et voyez que les champs déjà blanchissent pour la moisson. Enfant de Dieu, ta manière de voir les choses fera que tu te lèveras, fera que tu croiras, fera que tu te lèveras. Il y a peu d'ouvriers, pourquoi? C'est pas parce que il y a réellement peu d'ouvriers. Il y a beaucoup d'ouvriers en réalité. Regarde, aujourd'hui, il y a beaucoup de... Les réseaux sociaux sont remplis de gens qui disent servir Dieu. Les nations sont remplies de gens qui disent servir Dieu. Mais paradoxalement, le Seigneur dit qu'il y a peu d'ouvriers. Mais c'est parce que autant il y a beaucoup de personnes, autant il y a en réalité peu de personnes qui ont la vraie vision de Dieu. Peu de personnes ont la vision de Dieu. Je veux dire, nous sommes dans les nations. Vous allez voir qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a plein de gens qui ont besoin du réveil. Peut-être 80% de la population a besoin du réveil. Mais vous allez voir que les ouvriers sont tous regroupés sur 10%. Parce que dans leur vision, ils n'ont pas de vision pour voir que en réalité la moisson est abondante et qu'il faut simplement se lever pour aller la chercher. Ils n'ont pas la vision de Dieu. Ils ont une vision charnelle et humaine. Enfant de Dieu. Je te dis, enfant de Dieu, que nous avons un gros problème de vision. Et qu'il est opportun pour nous autres chrétiens de voir les choses comme Dieu voit. Et si nous voyons les choses comme Dieu voit, nous allons voir qu'il y a, c'est pas la peine de se battre pour 5 ou 10% en réalité, mais qu'il y a 80% qui n'attendent qu'être récoltés. Mais nous, notre vision, c'est du genre, ce n'est pas possible. Regardez, il pose la question à Ézéchiel. Pourquoi pose-t-il la question? Pourquoi est-ce que Dieu pose la question à Ézéchiel? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne l'affirme pas d'abord pour dire, il ne lui dit pas, Ézéchiel,
Ses ossements vont renaître. Pourquoi lui pose-t-il la question? Mais Ézéchiel se retrouve confronté à sa manière de voir. Ézéchiel se retrouve confronté à sa manière de voir. Il voit les ossements là. Et il est obligé de reconnaître, et Ézéchiel a bien fait quelque part, que ma vision est limitée, Seigneur. Dis-moi ce que toi tu dis. C'est pourquoi il dit, toi seul tu le sais. Non pas ma vision, mais la tienne. Je vais prendre ta vision, Seigneur. Je vais prendre ta vision. Non pas ma vision. Parce que s'il voulait démarrer sur son avis, my God, les ossements qui sont là, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Si Ézéchiel regarde comme ça, il va dire non, c'est pas possible. Mais finalement, est-ce que les ossements n'ont pas été relevés? Et je te dis que l'un des plus gros problèmes que nous avons dans le corps de Christ et nous autres serviteurs de Dieu, nous n'avons pas la vision de Dieu. Nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. Nous voyons les choses comme nous-mêmes nous voulons voir. Et c'est parce que nous voyons les choses comme nous-mêmes nous voulons voir, je répète, que nous sommes fixés sur des groupuscules de chrétiens, c'est-à-dire des gens qui ont déjà donné leur vie à Christ. En train de nous battre pour des groupuscules, des gens qui ont déjà donné leur vie à Christ. En train de se battre. C'est mon fidèle, c'est ceci, il est ceci, je ne veux pas qu'il parte quelque part, c'est ça, voilà. Parce que nous n'avons pas la vision de Dieu qui dit, mais les champs sont déjà blancs, il y a plein de gens qui peuvent donner leur vie à Christ. Il y a plein de gens qui peuvent donner leur vie à Christ. Le réveil est possible, ou encore le réveil est là. Nous n'avons pas la bonne vision, et donc nous ne pouvons pas partir. Si nous avions la vision de Dieu, nous allions nous lever pour le réveil. Nous allons nous lever pour l'évangélisation. Nous allons nous lever pour le salut des âmes. Si nous avions la bonne vision. Mais il y a beaucoup de gens qui arrivent dans des nations, ils regardent comme ça. Oh, ces gens-là ne peuvent pas donner leur vie à Christ, c'est même pas la paix. Ces gens-là, c'est pas possible. Ils ne croiront jamais en Christ. Restons entre nous. Tu n'as pas la vision de Dieu. Mais comment être serviteur de la part de Dieu sans avoir la pensée de Dieu, la vision de Dieu, la conduite de Dieu? Et tu vas dire, je suis serviteur de Dieu. Non. Si tu as une vision, si tu as ta propre vision, ou tu as une vision par rapport à la manière dont toi tu vois les choses, tu seras serviteur de toi-même, mais pas serviteur de Dieu. Puisque le Seigneur veut te retrouver quelque part là-bas. Il veut que tu rentres la moisson qui est mûre, mais toi tu es en train de faire autre chose. En ce moment, tu n'es pas son serviteur. Enfant de Dieu. Shatananamasiki. Lododo. En réalité, ce n'est pas... Écoute, quand Dieu pose la question à Ézéchiel, ça peut ressembler à un piège. Ces eaux peuvent-ils revivre? Mais Ézéchiel a bien répondu. Dans le sens que, tu le sais. Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de l'avis de Ézéchiel? C'est un peu comme au moment où les gens étaient remplis là. Et Jésus dit à ses disciples, mais comment allons-nous nourrir une telle population? La Bible dit qu'il pose la question, sachant bien ce qu'il va faire. Mais c'est pour les éprouver. Pour voir avec quelle vision ils marchent. Et surtout, qu'ils se rendent compte que leur vision et la vision de Dieu, ça fait deux. Eux, ils ont dit, même si on a des pains pour 200 deniers, ça ne suffirait pas. Dieu est un Dieu surnaturel, enfant de Dieu. Dieu a des moyens surnaturels, enfant de Dieu. Ce qu'il te demande simplement, c'est d'avoir la même vision que lui. Quand il te dit c'est possible, que toi tu te lèves avec le c'est possible. Quand il te dit des âmes vont être sauvées, tu te lèves avec la pensée des âmes vont être sauvées. Tu marches avec la pensée de Dieu, avec la vision de Dieu et non pas avec ta vision. Eux, ils ont dit quoi? Même si on a des pains pour 200 deniers, ça pourrait représenter pour même une année environ. Même si on a des pains pour 200, 300 deniers, on ne pourrait pas nourrir ces gens. Leur manière de parler, c'est une manière négative.
La manière dont ils ont parlé, c'est négatif. C'est pour dire, il n'est pas possible d'avoir suffisamment de pain pour nourrir tout ce peuple. Mais finalement, est-ce que tout ce peuple n'a pas mangé jusqu'à satiété? Et même il y a eu du reste. Même si nous avons du pain jusqu'à 300 ou 200 dîners, nous ne pourrons pas nourrir ce peuple. Arrête d'avoir une vision négative, être dans le négativisme, une vision humaine, là où Dieu veut que tu aies sa vision, que tu vois les choses en grand, que tu te lèves selon sa vision et que tu puisses agir selon sa vision. Parce que tout compte fait, un homme fera les choses, enfant de Dieu, un homme fera les choses, il fera les choses en fonction de ce qu'il y a dans son esprit. Un homme fait les choses en fonction de ce qu'il y a dans son esprit. Quand quelqu'un se dit que ça ne peut pas marcher, il ne se lance même pas. Il est bloqué. Quand l'homme voit cela comme pas possible, il est bloqué. Si tu es déjà bloqué dès le début, qu'est-ce qui peut sortir de là? Même si on te force pour le faire, tu n'y es pas de tout cœur, tu n'y crois pas. À la fin, c'est pour dire, ah, ça n'a pas marché, c'est ce que je disais. Alors que tu ne comprends pas que c'est ta vision négative qui a produit du fruit négatif. Comment faire pour avoir la vision de Dieu? Ézéchiel était prophète de Dieu. Le fait même, malgré tout, qu'il parle avec Dieu et que le Seigneur échange comme ça avec lui, veut dire que Ézéchiel, malgré tout, n'était pas d'un petit niveau spirituel. Pour avoir la vision de Dieu, il faut commencer à avoir quand même une portion de l'Esprit de Dieu sur soi. Où je dis que Ézéchiel a été sage, c'est qu'il n'a pas dit « ce n'est pas possible », il a dit « toi seul, Éternel, tu le sais ». Ça veut dire qu'il s'est mis un peu au milieu, mais il a penché quand même du côté de Dieu pour dire « Seigneur, ça, c'est toi. Moi, je ne peux pas, mais toi, tu peux. » Lorsque nous avons quand même de l'onction de l'Esprit de Dieu, nous laissons l'onction de l'Esprit de Dieu être sur nous un temps soit peu, nous arrivons à avoir les choses dans nos yeux comme Dieu les voit. Sinon, permettez-moi de vous dire qu'il est impossible d'avoir la vision de Dieu sans l'onction du Saint-Esprit. Regardez les nations. On parle de réveil spirituel des nations. Beaucoup de gens nous prennent pour des fous, tout simplement. Même des chrétiens. Ou même des gens peuvent être avec nous, dire réveil spirituel, mais pour eux, ce n'est simplement pas possible. Mais quand tu es chargé de l'onction de l'Esprit de Dieu, tu ne fais pas semblant. Tu n'es pas hypocrite dans ton élan. Tu es sûr. Parce que tu vois les choses comme Dieu les voit. Tu n'es pas en train de faire croire des choses aux personnes auxquelles toi-même tu ne crois pas. Genre, c'est une manipulation. Quand tu as la vision de Dieu, tu vois le réveil de cette nation. Dans le physique, tout est sec. Tout est desséché. Tout est éparpillé. Tout est mort. Mais toi, quand tu regardes, tu vois le réveil. Tu vois la vie. Donc, tu ne fais pas semblant. On te prend à n'importe quelle heure, tu regardes. Toi, tu vois la vie là où les gens voient la mort. Tu es poussé à aller en avant. Allons chercher ces hommes et ces femmes qui vont avoir la vie de Dieu. Là où les gens voient l'impossibilité et la mort. Ils se disent, non, mais c'est même pas la peine. À quoi bon se lever? À quoi bon mettre des moyens? À quoi bon prier même? Moi, j'ai rencontré des gens qui ont dit, c'est même pas la peine de prier pour les païens. Authentiques, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit, non. Parfois, des serviteurs de Dieu. Ça va vous sembler bizarre. Mais je ne raconte pas d'histoire. Bon, comme je veux être respectueux de tout le monde,
je n'ai pas besoin de donner plus d'éclaircissement là-dessus, mais j'ai rencontré des pasteurs qui m'ont dit, à quoi ça sert de prier pour les gens du monde? Et je vais même vous faire peur. Ils vont te sortir des versets bibliques pour étayer leur logique. Que eux là, c'est du genre, c'est déjà fini pour eux. C'est pas la peine de prier pour eux. C'est du genre, ils sont déjà condamnés, quoi. Et peut-être que ça vient peut-être d'une déception, je ne sais pas. Peut-être qu'il a prié pour des personnes et puis il n'a pas vu voilà, le fruit escompté. Et à un moment donné, on se dit non, ça ne sert à rien de prier pour ces gens. Ils ne vont jamais donner leur vie à Christ. Si on voulait réfléchir comme ça, toi-même, tu ne serais pas à Christ. Parce que tu n'es pas né chrétien, forcément. Quelqu'un a vu la vie dans le spirituel, là où il y avait la mort dans le physique, chez toi. Mais quelqu'un a vu la vie selon le regard de Dieu, qui a prié, qui a jeûné. Et la grâce de Dieu t'a aussi atteint. La grâce de Dieu t'a localisé. Donc, enfant de Dieu, je ne parle pas de ma vision, je parle de la vision de Dieu. Il faut avoir cette vision de Dieu. Vous savez, on parle de réveil spirituel et même je pourrais dire qu'on parle de... Lorsqu'on parle de réveil spirituel, on pourrait même dire qu'on parle de questions de vie et de mort. Le réveil spirituel. C'est une question de vie ou de mort. Le réveil, c'est la vie. Être en dehors du réveil, c'est la mort spirituelle. Le réveil, c'est la vie. Regardez ces ossements, ils étaient morts. Le réveil nous donne la vie. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que celui qui n'aime pas le réveil, qui ne veut pas le réveil, qui ne marche pas dans le réveil, qui n'aspire pas au réveil, tu ne sais pas, mais tout ce que tu as en fait là, c'est la mort. Tu es mort. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils sont vivants sans rechercher le réveil. Korikita namasakata. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Celui qui sommeille spirituellement est en réalité mort spirituellement. Celui qui se réveille arrive à la vie de l'esprit, à la véritable vie de Christ en lui. Il n'y a pas de vie chrétienne en dehors du réveil. Il n'y a pas de vie chrétienne en dehors du réveil. Vous savez, tout comme moi, que l'église primitive a pris vie ou est devenue église à cause du réveil, par le réveil, est une église de réveil. Elle n'a été connue que comme une église de réveil. Quand vous regardez Actes chapitre 2, 3, 4, etc., et c'est une église de réveil. Souvent, les gens disent, on veut revenir à l'église primitive. Mais il faut revenir au réveil si tu veux revenir à l'église primitive. L'église primitive était une église de réveil. Qu'est-ce que je veux dire? Le chrétien, c'est un chrétien de réveil. Réveillé. C'est ça qu'on appelle chrétien. Il n'y a pas de chrétien sans l'onction du Saint-Esprit de réveil. Tu ne connais pas l'onction du Saint-Esprit et le réveil. Tu dors, mais en réalité, tu es mort. Tu dors, tu sommeilles, mais en réalité, spirituellement parlant, tu es mort. C'est pourquoi je te dis, le réveil, c'est une question de vie ou de mort. C'est pas une option, le réveil. C'est une nécessité de la vie. Enfant de Dieu,
est une nécessité. Si nous ne sommes pas vivants là, du réveil spirituel, la question c'est, hériterons-nous la vie éternelle? Si tu n'es pas vivant de l'esprit là, est-ce que tu vas hériter la vie dans le ciel? La talaba, libeseke nobo. Terminons là-dessus. Puisque je dis que le réveil c'est une question de vie ou de mort, écoute. Si tu dis que tu es un homme ou une femme de réveil, tout ce qui est lié à la mort et aux ténèbres ne peuvent plus subsister dans ta vie. Tout ce qui est lié à une vie en demi-teinte, une vie qui a peu d'éclat. Tu ne peux pas être dans le réveil et avoir une vie qui n'a pas d'éclat. Ou une vie, je répète, à demi-teinte, ou une vie éteinte, ou une vie morte spirituellement. Tu ne peux pas être dans le réveil et avoir une vie chez qui ça ne va pas. Ce n'est pas possible. C'est ce pourquoi, quand les gens rentrent dans la dynamique, automatiquement, il y a un bouleversement dans leur vie. Et tous vont te rendre ce témoignage. Ma vie a commencé. Ça a commencé à aller. C'est comme qui dirait la marque de fabrique de l'onction du réveil. C'est l'empreinte du réveil. Même si on ne parle pas seulement, on ne regarde même pas les aspects de ma vie de prière redémarrer, mais la vie même revient dans la vie de toute la personne, dans ses activités, dans son mariage, dans plein de choses. La vie de Dieu revient. Parce que le réveil, c'est la communication de la vie. Enfant de Dieu, le réveil spirituel, c'est la vie. On va arriver au point où toute église, toute communauté va se rendre compte qu'elle a besoin du réveil. Sinon, elle est morte. Les gens peuvent se rassembler là les dimanches, on peut faire ceci, on peut danser, on peut faire pas mal de choses. Et pourtant, spirituellement parlant, on est mort. Parfois, on dit, ok, on s'aime entre nous, on va se faire des cadeaux, tout ça. On va parfois faire même des agapés. C'est pas mal tout ça. Mais la vie de l'esprit peut ne pas être là. Parce qu'il n'y a pas le réveil. Toutes les églises, toutes les communautés et même tous les ministères devraient s'ouvrir à cette notion de réveil spirituel. C'est un impératif. Sinon, nous héritons la mort. Mais dans l'autorité du nom de Jésus, je crois que ce soit dans l'église ou à l'extérieur, le réveil est possible. Et que le réveil au nom de Jésus va se faire. Pourquoi? Parce que je veux avoir seulement la vision de Dieu. Je ne veux pas avoir une vision humaine. Je ne veux pas avoir la vision d'une situation physique actuelle pour dire ce n'est pas possible. Je veux avoir la vision de Dieu et je vais me caler seulement sur la vision de Dieu. Et je te demande toi également, pour cette année 2022 et au-delà, cale-toi sur la vision de Dieu. N'importe quoi comme personnes qui peuvent être autour de toi, c'est possible. Parce que Dieu le dit ainsi. Dieu le dit ainsi. Quelles que soient ces personnes seraient ancrées dans la sorcellerie, ces personnes seraient rétrogrades. Parce qu'on parle de revivre. Vous savez, il y a le fait de vivre et il y a le fait de revivre. Parfois, revivre peut être plus difficile que vivre. Qu'est-ce que je veux dire? Renaître peut être plus difficile que naître. Parce qu'en temps, il y a eu la mort. Donc, quand il dit ces os pourront-ils revivre, c'est un peu comme quelqu'un qui était chrétien et qui a rétrogradé. Parfois, c'est difficile. C'est encore plus difficile de le ramener dans la foi chrétienne. Plus difficile même que la première fois lorsqu'il a donné sa vie à Christ. Donc, ces ossements peut-ils revivre? Enfants de Dieu. Ces ossements peuvent-ils revivre? Dieu les a fait revivre. Dieu est tout puissant. Dieu est capable de tout. Même les chrétiens qui ont rétrogradé. Même les chrétiens qui n'ont pas la bonne foi. Qui ont une foi pas très j'allais dire, exacte.
Parce que, bien malheureusement, chacun peut se bâtir une foi adaptée à ce que lui-même souhaite. Il y a beaucoup de chrétiens qui se bâtissent une foi comme eux ils veulent. Lorsqu'on parle des chrétiens et on parle même des païens, ceux qui ont rejeté Christ complètement, excuse-moi, tu vas peut-être me prendre pour un fou. Tout cela, c'est possible au nom de Jésus de Nazareth. Et je ne pourrais pas te dire autre chose. À n'importe quel moment que tu me le demanderas, je ne te dirai pas autre chose. Nous allons nous lever parce que c'est possible. Point. Et nous n'allons pas rester assis en pensant que notre pensée humaine est ce qu'il faut regarder. Nous allons prendre et nous prenons la vision de Dieu. Nous nous levons parce que c'est possible. Et nous pouvons répondre et nous allons répondre. Comme Ézéchiel, c'est vrai, Seigneur, tu le sais. Mais on a un plan, nous allons dire, oui, Seigneur, ces ossements peuvent revivre. Alléluia. On va faire un peu mieux qu'Ézéchiel malgré tout. Oui, Seigneur, nous croyons. Que tout le monde écrive cela pendant qu'on est en train de terminer. Oui, Seigneur, nous croyons. Ces ossements peuvent revivre. Nous croyons. Ces personnes peuvent donner leur vie à Christ. Oui, Seigneur, nous croyons. Ces chrétiens rétrogrades peuvent revenir à toi. Oui, Seigneur, nous croyons. Ces politiciens peuvent donner leur vie à Christ. Oui, Seigneur, nous croyons. Ces marabouts peuvent être convertis. Ces féticheurs, ces sorciers, ces mystiques. Oui, Seigneur, nous le croyons. Ces ossements peuvent revivre. Au nom de Jésus. Ne dis pas autre chose, ne pense pas autre chose, ne fais pas autre chose. Levons-nous pour le réveil spirituel des nations dans l'autorité du nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous, portez-vous à merveille. Le réveil est là, c'est le cas de le dire. Et ne dis pas autre chose. Le réveil est là. Le réveil est là, le réveil est là, le réveil est là au nom de Jésus. Portez-vous à merveille, tous ensemble pour le réveil. Shalom. Bien-aimé, si tu es béni par ce contenu, partage-le également à d'autres et tu peux faire toi aussi partie de notre dynamique de réveil en t'inscrivant à www.réveiltvsat-6a2p.com/inscription. Dieu te bénisse.